Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces tirages du mois de mars 2024. On va aller voir ensemble un peu les énergies que vous allez pouvoir accueillir sur ce mois à venir. Bien sûr, toujours à prendre avec le recul nécessaire, ça reste une guidance générale. C'est normal si ça ne vous parle pas, vous prenez uniquement si ça vibre pour vous. Allez voir votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe ascendant. Essayez de recouper un petit peu les différents messages pour y trouver votre propre message personnalisé. Et puis, si vous souhaitez une guidance avec moi, vous pouvez me faire un mail sur lililataro@yahoo.com. Le mail apparaît dans cette vidéo. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation et si, du coup, c'est opportun qu'on poursuive nos échanges. Donc, n'hésitez pas. Vous me faites un mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas de questions parce que dans vos questions, il y a déjà des éléments de réponse sur votre situation actuelle et j'aime bien partir d'une page vierge. Donc restez le plus large possible et puis après, bien sûr, je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement. Alors pour ce mois de mars, on va utiliser le Oshozen Tarot. Ça fait une éternité que je n'ai pas utilisé ce tarot et on prendra une carte conseil avec l'oracle de la médecine chamanique. Voilà pour le programme. Bonne lecture à vous. Bienvenue les Vierges pour vos énergies de ce mois de mars. On regarde ici votre énergie principale, votre objectif, votre force, le défi, le conseil, les activités, le pro, le relationnel sentimental, votre vie intérieure et comment vous sortez de ce mois de mars. Alors vous avez en dos de deck ici la carte du 5 de bâton qui s'appelle la totalité dans le Oshozen. C'est peut-être une prise de risque pour vous sur ce mois de mars. Il y a peut-être des choses à tenter, à oser, à expérimenter. Le 5 de bâton, c'est aussi une carte qui peut nous parler un petit peu d'excitation, d'émulsion comme ça, parce qu'avec le 5 de bâton, on est face à de la compétition, face à de la rivalité, on doit s'imposer, on doit jouer des coudes, on doit entre guillemets s'affirmer, vous voyez, avec cette carte. Mais il y a aussi, comme vous le voyez ici, c'est des trapézistes hein, qui se lancent, donc il y a l'idée de se lancer, il y a l'idée de voilà, prendre le risque peut-être de chuter, mais en tout cas oser, d'accord? Alors on va découvrir votre tirage les Vierges. On a ici la reine de coupe en énergie principale, le roi d'épée en objectif, la 10 de denier en force, le mât, le fou en défi, le 8 de bâton en conseil, le 2 d'épée au niveau de vos activités du professionnel, la force ici au niveau relationnel sentimental, le cavalier d'épée dans votre vie intérieure et la 4 de coupe en sortie de ce mois. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On a ici des épées, on a des bâtons, on a une coupe, on a une carte de denier, ok. On a même, oui, 2 coupes ici, et puis on a 2 arcanes majeures. Ok, c'est un tirage assez équilibré pour vous les Vierges sur ce mois de mars. On va découvrir ensemble au fur et à mesure un petit peu comment on peut interpréter ces énergies. Alors vous êtes avec la reine de coupe dans votre énergie principale, c'est plutôt une jolie énergie, vous voyez, elle s'appelle la réceptivité dans le Oshozen. C'est une carte qui va nous parler d'amour, qui va nous parler de compréhension, qui va nous parler d'émotion. La reine de coupe, elle est très sensible, elle est parfois même hyper sensible, très connectée à ses ressentis, beaucoup dans la compassion, la bienveillance, l'amour de soi, l'amour des autres. Voilà, elle cherche à materner, hein, c'est la mère, on va dire, dans le tarot. Et cette reine de coupe, ça peut bien évidemment être votre vibration à vous. Ça peut être l'énergie de quelqu'un autour de vous. Peut-être un signe d'eau ici qui a son importance. Scorpion, cancer ou poisson. Ça peut être votre mère, votre relation à la mère, ou vous en tant que parent. Hein. En tout cas, cette reine de coupe, elle a vraiment envie d'être en connexion avec ses ressentis. Elle a envie d'être alignée par rapport à son intuition aussi. C'est une reine extrêmement intuitive qui écoute ses ressentis, hein, qui ne les étouffe pas et qui accepte également d'exprimer ce qu'elle ressent, le bon comme le mauvais, je dirais, c'est-à-dire que les émotions, il y en a tout un panel, c'est plutôt une reine qui est, comme je le disais, dans la sensibilité, dans l'ouverture d'esprit. C'est aussi une reine qui nous parle de créativité, hein, on reçoit les messages avec la reine de coupe, on est vraiment dans l'intuition, dans l'expérimentation, dans cette purification un petit peu et dans l'écoute du cœur.
Donc, la reine de coupe, elle va vous inviter, en tout cas, à être connecté à ce qui se passe en vous, à faire preuve d'empathie envers les autres, mais aussi envers vous-même, c'est-à-dire de savoir vous écouter. Alors, pour autant, vous avez comme objectif l'extrême opposé. Vous avez comme objectif le contrôle, le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, lui, il est absolument pas dans les émotions, il est plutôt, justement, comme son nom l'indique dans le Hoshozen, dans le contrôle, dans le mental. Le roi d'épée, il veut diriger. Le roi d'épée, il est stratégique, il veut imposer sa loi, il veut imposer ses idées. Alors, parfois de manière diplomate, hein, c'est pas forcément un dictateur, le roi d'épée, c'est pas ça. Mais j'ai l'impression que vous avez des choses à dire. Vous avez envie de prendre les commandes, un petit peu, peut-être, dans une situation, de reprendre le contrôle dans votre vie, aussi, on pourrait le lire un petit peu comme ça. En tout cas, ce roi d'épée, il a envie d'être très pratico-pratique, il est très dans l'analyse, hein, il est vraiment dans, comme je le disais, très stratégique. Il fait les choses pas de manière impulsive. Non, 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 non. Il est très rationnel, il est très logique. Il se détache, justement, ici. Il y a peut-être quelque chose qui vous touche émotionnellement. Et vous, ce que vous voudriez, c'est pouvoir vous en détacher pour avoir une vision un petit peu plus neutre, parce que vous êtes touché par une situation, vous êtes touché par des personnes, et votre affect, il est en jeu ici, alors que vous, ce que vous voudriez, c'est pouvoir prendre des décisions, pouvoir juger de votre situation en toute impartialité, en toute honnêteté. Le roi d'épée, il est vraiment dans cette recherche de vérité, il est dans la communication, et c'est sa force, hein, c'est le juge du tarot. Donc, j'ai l'impression ici que vous pouvez compter, alors il y a peut-être une prise de risque un petit peu à prendre pour vous, hein, dans votre vie de manière générale, sans vraiment, ça pourrait très bien être professionnel ici avec le 2 d'épée, parce qu'on voit que vous êtes face à un choix et que vous pouvez être dans une forme d'indécision. Ça peut être aussi au niveau relationnel, sentimental, avec le courage, où on vous demande de faire preuve d'audace, de courage et de détermination. Donc ça pourrait être dans ces deux domaines de vie. J'ai l'impression ici que, en tout cas avec la 10 de denier en force, vous pouvez compter sur le soutien des vôtres, d'accord, sur votre famille, sur vos proches, sur ceux qui sont importants ici pour vous. Hein. Cette carte du 10 de denier, c'est vraiment quand on est entouré. Vous n'êtes pas seul face à votre situation. Vous n'êtes pas seul sur ce mois de mars. Vous avez le soutien et l'appui de personnes qui sont importantes pour vous. Le 10 de denier, il pourrait aussi nous parler de moyens. Il pourrait nous dire que vous avez totalement la capacité matérielle, financière, de réaliser ce que vous souhaitez. Avec le 10 de denier, vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous pouvez vous permettre, eh bien, peut-être de repartir à zéro, d'investir dans une nouvelle aventure, parce que vous avez su assurer vos arrières, vous avez su investir intelligemment, vous avez su accumuler les ressources, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient financières, et puis vous avez un réseau, par exemple, si on parle du professionnel, qui est suffisamment important aujourd'hui, et une reconnaissance qui est suffisamment importante aujourd'hui pour vous permettre peut-être un petit peu de bifurquer de voie, parce que vous avez le fou en défi. Et le fou, le mât, bah, il vous invite un petit peu à la prise de risque. Il vous invite à sortir un petit peu de votre zone de confort et à aller explorer une nouvelle aventure. Donc là, il y a peut-être un nouveau domaine qui vous attire, une nouvelle activité, un nouvel investissement, un nouveau projet. C'est pas tout à fait ce que vous avez l'habitude de faire depuis, enfin pas actuellement, mais c'est pas tout à fait ce que vous avez l'habitude de faire habituellement. Et là, ça vous sort un petit peu de votre zone de confort. Et peut-être que vous êtes un petit peu, justement, ce que vous voudriez, c'est contrôler. Hein, c'est maîtriser tout, de A à Z. Avoir le plan bien établi et puis que tout suive votre plan. Et que ça dérape pas, et que ça passe pas, voilà. Il faudrait que tout suive la ligne de conduite, la direction que vous avez fixée. C'est peut-être là, hein, le truc. Ça, c'est votre objectif. Vous voudriez contrôler. Vous voudriez tout maîtriser de A à Z. Vous voudriez pas qu'il y ait d'imprévu. Et votre défi, ça va être l'imprévu, justement. Ça va être que vous ne pouvez pas contrôler l'avenir. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe. Vous ne pouvez pas contrôler les événements extérieurs, les personnes, etc., etc. Les synchronicités, l'enchaînement des situations. Peut-être que ça va très vite pour vous, peut-être que ça va trop vite pour vous.
les changements. D'accord? Mais en même temps, avec la 8 de bâton, ici, en conseil, on vous invite à surfer sur cette vague. On vous invite à suivre l'enchaînement des événements, à être dans l'activité, à pas freiner, en fait, à pas reporter les choses. Parce que vous pourriez, tout compte fait, avoir peur de l'inconnu, de la prise de risque, alors qu'on vous dit que, voilà, vous avez le parachute, il est assez gros derrière avec le 10 de denier. Le risque, il est limité pour vous. Simplement, il y a un besoin de maîtriser tout de A à Z qui peut vous freiner un petit peu, alors qu'avec le 8 de bâton, on vous dit, voilà, prenez-la cette vague, prenez-la cette vague. Elle se présente, allez-y, réfléchissez pas trop longtemps, parce que si vous réfléchissez trop longtemps, eh bien, elle pourrait passer à côté. Et vous pourriez l'avoir loupée. Et après, la prochaine série de vagues, elle peut mettre un petit peu de temps à arriver. D'accord? Donc, il faut, avec ce 8 de bâton, d'un certain côté, accepter la rapidité parfois des événements. Et accepter que on n'a pas toute la vie devant soi, parfois, pour réfléchir aux options qui se présentent. Et qu'il faut les saisir au moment où elles se présentent. Ça peut être compliqué pour vous si c'est au niveau professionnel que ça se passe, parce que vous avez la 2 d'épée, la schizophrénie. Donc voilà, la 2 d'épée, il est pris entre deux idées contradictoires. Il est face à un choix qui peut être difficile, un dilemme complètement, et puis un coup c'est blanc, un coup c'est noir, un coup j'y vais, un coup j'y vais pas, c'est bon, c'est pas bon. Vous voyez, le 2 d'épée, il est dans cette confusion. Donc vous avez peut-être ici des choix importants à faire, des choix de vie importants, peut-être une décision à prendre au niveau professionnel. Vous aimeriez bien tout contrôler la suite et maîtriser tout l'enchaînement des événements. Malheureusement, vous, comme tant d'autres, et comme tout le monde d'ailleurs, je vous dirais, on ne peut pas tout maîtriser. On peut essayer, bien évidemment, de réfléchir de manière intelligente à la situation et d'envisager une stratégie, d'envisager les possibilités. Mais à un moment donné, trop de réflexion, ça peut aussi vous auto-saboter. Okay ? Donc avec la 2 d'épée, il va s'agir ici de ne pas réfléchir, de prendre le temps de la réflexion, soit, mais de ne pas non plus rester coincé dans cette réflexion éternellement. Okay ? Parce que là, à force... ce petit bonhomme là qui est accroché d'un côté, les pieds de l'autre, il va lâcher, d'accord? Et du coup, il va tomber. Donc, il faut qu'il fasse un choix. De quel côté il s'accroche? Mais il ne peut pas rester entre les deux, d'accord? Il ne peut pas rester dans cette zone intermédiaire. Donc là, il va s'agir de prendre des décisions, de s'attaquer à un problème, de trouver des solutions à une situation qui est un petit peu bloquée, et de sortir un petit peu du brouillard et des nuages qui sont là, voyez, hein, il faut agir, en tout cas, avoir une clarté d'esprit, mais bon, c'est ce que vous souhaitez hein, avec ce roi d'épée, c'est pouvoir avoir l'esprit clair sur les choix que vous devez faire, ok? Moi, j'ai quand même l'impression que les cartes vous invitent à une certaine forme d'aventure, je vous l'ai dit ici avec le 5 de bâton, il y a une prise de risque pour vous les vierges sur ce mois de mars. On se lance. Enfin, on se lance ou on ne se lance pas, c'est vous qui déciderez, bien évidemment. Mais il y a une prise de risque. Et vous devez accepter cette part de risque si vous voulez qu'il y ait du changement. Vous avez au niveau relationnel, sentimental, le courage, la force. Alors peut-être l'énergie du lion, ici, pour vous, qui influence votre vie relationnelle. Cette carte de la force, en tout cas, voilà, elle nous dit que vous pouvez avoir confiance en votre capacité à vaincre vos peurs, à vaincre vos angoisses, à... avoir une force de caractère suffisante pour pouvoir dépasser ici certains blocages. La force au niveau relationnel, elle peut nous parler bien évidemment de rapport de force. Peut-être que, voilà, au niveau de vos relations, vous devez vous imposer, vous devez faire preuve de cette détermination pour aller jusqu'au bout de vos idées, pour peut-être faire face à certains débats, parce que la 5 de bâton, ça peut être parfois des discussions, des débats que l'on a, parce qu'on est en désaccord avec les autres, et du coup, on doit imposer un petit peu son point de vue. On doit essayer de dépasser certains obstacles. Et avec la force, on en a la capacité. Il y a beaucoup d'intensité dans cette carte de la force. Il faut la maîtriser, cette force. Sinon, on peut être dans l'excès. Dans l'excès de fierté, dans l'excès d'ego, dans l'excès de colère, dans l'excès d'impulsivité, dans l'excès de précipitation. Okay ? La force, elle doit essayer de panacher tout ça, c'est-à-dire de ne pas complètement étouffer ses désirs, mais en même temps de ne pas non plus les laisser dominer totalement la situation.
Ok, donc il y a un équilibre ici pour vous à trouver au niveau relationnel, peut-être effectivement des discussions dans lesquelles vous allez vouloir avoir le dernier mot, à juste titre ou non, j'en sais rien, c'est pas la question, mais où vous allez en tout cas essayer de vous imposer, j'ai l'impression ici au niveau relationnel. La force, comme je le disais, ça peut représenter le signe du lion, c'est une carte aussi de passion. Alors comme la passion, c'est comme le reste, ça nécessite d'être maîtrisé. Si on se laisse emporter par la passion, on peut, voilà, on peut chuter. Donc, il y a une maîtrise ici à avoir et peut-être certains obstacles que vous allez pouvoir dépasser sur ce mois de mars. De toute façon, il y a quand même un petit rapport de force hein, qui ressort dans votre tirage. On a le contrôle, on a la lutte ici intérieurement. Donc, vous voyez, c'est le cavalier d'épée. Bon, vous voyez, ces deux personnages-là qui sont dans ce brouillard-là, ils sont en train de s'étriper hein, derrière. Donc, il y a quand même une envie chez vous de vous imposer, d'avoir le dernier mot dans une situation, de reprendre le pouvoir, de dire peut-être ces 4 vérités à une personne, j'en sais rien. En tout cas, avec le cavalier d'épée, il va s'agir ici, encore une fois, de s'affirmer, de faire preuve d'audace, de faire preuve de courage, comme on l'a vu ici, de prendre des risques, parce que le cavalier d'épée, voilà, il est prêt à la bataille, voilà, il n'a pas peur de se battre, il n'a pas peur d'y laisser quelques plumes et de revenir du combat avec quelques cicatrices. Il est déterminé et il prend des décisions rapides. Et c'est ce qu'on vous invite ici à faire avec le 8 de bâton, à agir sans forcément freiner les événements. Ok? Donc, il y a une énergie dans votre tirage mental, en tout cas avec ces cartes d'épée, où je pense que ça va fuser dans tous les sens dans votre tête et il va falloir trouver l'équilibre entre la réflexion et l'action, entre l'impulsivité et le calme, entre s'affirmer et se battre. Vous voyez, j'ai l'impression que, voilà, vous n'avez pas de denier dans votre tirage, mais il aurait été pas mal pour vous. C'est-à-dire, trouver l'équilibre, faire preuve de flexibilité. Là, j'ai pas l'impression que vous ayez envie de faire preuve de flexibilité avec un roi d'épée et avec cavalier d'épée. Parce que vous savez peut-être, à juste titre ou non, encore une fois, que vous avez raison et que vos idées sont les bonnes et que votre manière de voir est bonne. Et ce qu'en pensent les autres, c'est bien. Ok, vous les écoutez, pas de problème. Vous êtes prêt à recevoir les messages. Malgré tout, votre idée, elle est faite. Et on aura peut-être du mal à vous en faire démordre. Ok? Vous voyez, il y a une idée un petit peu comme ça. Vous avez la 4 de coupe ici en sortie de moi. Elle s'appelle l'introspection, la 4 de coupe dans le Hoshozen. Alors la 4 de coupe, elle va nous parler quand même un petit peu de réflexion. C'est-à-dire qu'il peut y avoir l'idée que si vous n'obtenez pas ici exactement les choses comme vous avez prévu que cela se passe, une forme d'insatisfaction. Ok? C'est pour ça qu'ici, les cartes vous invitent, je pense, à accepter de ne pas tout maîtriser, accepter la part d'inconnu qui fait partie de la vie, à, comme je le disais tout à l'heure, surfer sur la vague, sans trop être dans la résistance, sans trop être dans le vouloir contrôler, parce que si jamais il y a un petit grain de sable dans le rouage, vous pourriez vous montrer insatisfait et ne pas réussir à profiter de ce qu'on vous propose. Tout ça parce que ça ne s'est pas passé exactement comme vous l'aviez pensé. Donc, quand on voit le négatif ou quand on voit ce qui se passe, voilà, si on veut focaliser notre attention sur ce qui ne s'est pas bien passé, ben voilà, on n'est pas en paix. Et on ne vit pas dans le présent. Donc, réévaluez peut-être un petit peu vos exigences, réévaluez un petit peu la situation, réalignez-vous, d'accord? Et soyez reconnaissant pour ce qui se passe. Soyez reconnaissant pour ce qui se passe. Parce que vous pourriez, par exemple, être dans une négociation au niveau professionnel et obtenir quelque chose, mais tout compte fait, vous dire, bah ouais, j'ai obtenu ça, bah, si ça se trouve, si j'avais demandé ça, j'aurais obtenu 2 fois plus, ou en tout cas, voyez ce que je veux dire, qu'il y ait un petit brin comme ça d'insatisfaction dans vos énergies, parce que il y a une exigence de vous-même et des autres peut-être qui ressort et qui peut vous faire ressentir un petit peu de frustration. Donc, ici,
ici, avec le 4 de coupe, on se calme, on prend du recul, on essaye d'équilibrer nos émotions, on se recentre et tout se passera bien, quoi. Allez, on prend une carte de la médecine chamanique pour vous. Vous avez la carte de la caverne. Je vais vous lire le message de cette carte. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la caverne? Elle nous parle de retraite ici. On vous dit le plus important en ce moment, c'est de prendre soin de vous. Ne vous occupez de rien d'autre. Offrez-vous une séance de spa, un massage ou prenez un bain de sel de mer pour vous revigorer. Votre âme a soif de moments de calme. Reposez-vous et récupérez sans culpabilité afin de vous préparer à la prochaine étape de votre voyage. Que tes pieds fatigués se reposent, car du repos je te propose, et quand mon sein sacré s'opère ta guérison et que tu recouvres la pleine santé. Ouais, parce qu'il y a quand même beaucoup d'agitation hein, ici qui ressort, ok? On les dit ici, les événements, je vais y arriver, les événements s'enchaînent, ça va vite, on vous invite à suivre le mouvement. Bon, bah peut-être que c'est ça avec ce 4 de coupe, hein, c'est-à-dire qu'après tout ça, bah, vous allez avoir besoin de souffler, vous allez avoir besoin de vous reposer, vous avez dû affronter certaines discussions qui étaient peut-être pas faciles, vous avez dû lutter pour reprendre le contrôle ou pour pouvoir avoir le dessus dans une situation. Donc une fois que ça c'est fait, pause les vierges, pause, on se repose, ce sera le moment de justement se retirer un petit peu de l'agitation pour souffler. On a obtenu ce qu'on voulait, ou en tout cas une bonne partie de ce qu'on voulait, donc on peut se laisser porter un petit peu par la vie et lâcher et prendre du recul par rapport à une certaine forme d'agitation. Voilà pour vous les vierges, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ce tirage vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de mars, je vous dis à très vite.